Karian Jarry, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes à l'initiation de ce projet au niveau d'Opium. Oui, c'est ça, accompagné donc, de mon patron Olivier Lombard et de notre chef du design Félix Godard. Alors vous-même, votre fonction? Donc moi je suis directeur du pôle marketing et directeur du pôle développement durable. Alors ce projet a vu le jour, l'annonce est en 2019, mais le lancement c'est 2021. En fait 2019 c'était les premiers sketchs, assis à une table de café avec Félix et Olivier. Et ensuite 2020, octobre 2020, c'est là qu'on a fait une annonce un peu plus publique. Ouais. Et le lancement donc Et donc le lancement, depuis nous on a révélé un peu l'esquisse du projet, la genèse, le design, l'intention. Maintenant on se retrouve là au salon pour enfin dévoiler la vision, cristalliser dans cette machine derrière moi et hâte de vous présenter un petit peu ce produit. Alors le poids d'un tel véhicule? Alors nous on a une particularité, c'est qu'on a un véhicule 100% hydrogène. On est une compagnie 100% hydrogène, on démarre d'une page blanche, donc on vient optimiser et repenser la mobilité au travers de l'hydrogène. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un véhicule qui fait en dessous de 2 tonnes. Pour vous donner une idée, un véhicule dans le même segment à batterie, on parle d'un véhicule à 2 tonnes 3, 2 tonnes 4 pour faire la moitié de l'autonomie que nous on annonce. Par rapport à la concurrence, vous êtes bien en dessous, hein? Par rapport à la concurrence, on est bien en dessous. Et si demain, un véhicule à batterie voulait faire 1000 km d'autonomie, ce serait un poids lourd à 3 tonnes. Voilà. Ouais, d'accord. Alors, au point de vue vitesse max, on a combien? Sur ce modèle-là, on est à 230 km/h. Donc, comme j'ai dit, on a une autonomie de 1000 km. On a 0 à 100 en moins de 5 secondes. Et le rechargement est époustouflant parce qu'on a à 3-4 minutes de rechargement. Oui, c'est ça. On est sur un temps très court. Aujourd'hui, c'est un des éléments de réponse. Le monde de la mobilité électrique est en train de réduire la liberté de l'utilisateur. Et nous, on a choisi de développer un véhicule sans compromis qui vous permet de découvrir le monde qui vous entoure avec un temps de recharge de 3-4 minutes pour faire un Paris-Marseille. Énorme. J'espère bien, ouais. C'est un travail de longue haleine. C'est beaucoup d'ingénieurs qui travaillent là-dessus pour optimiser toute notre plateforme. Une équipe de combien de personnes? Alors, aujourd'hui, on est à 150. L'année prochaine, on est à 300. Et à horizon 2025, carrément. on est à plus de 1500 personnes. Donc Opium va de l'avant, là. Ouais, ça va vite. Notre fondateur est un ancien pilote automobile, vainqueur des 24 heures du Mans. Vous citez son nom? Oui, Olivier Lombard, qui a développé pendant 8 ans, aux côtés d'une équipe, un véhicule de course à hydrogène. Donc je peux vous dire que les choses vont vite chez nous. Ouais. Parce que logiquement, le lancement en fabrication, ça serait 2025. Oui, exactement. On a annoncé récemment qu'on serait aux alentours de Vernon, en Normandie, pour une production et un lancement horizon 2025. Alors, est-ce que vous avez fixé le prix? Non, c'est encore trop tôt. Non, on sait déjà. Pour l'instant, on est sur un véhicule qui avoisine les 120 000 euros, avec potentiellement 30 000 euros d'options. Voilà, tout ça est en cours de raffinement, mais c'est le marché. C'est le produit qui nous permettait de cristalliser toutes ces briques technologiques en fait, puisqu'il y a beaucoup d'innovations comme je vais vous le montrer. Il y a beaucoup de challenges associés au monde de l'hydrogène et on n'est pas là pour faire les choses à moitié. Donc on est obligé de démarrer par un produit luxe qui nous permet d'aller au bout de nos idées, de notre vision, mais on a une intention long terme quand même de démocratiser la technologie. Alors pour le grand public, l'hydrogène, on avait une mauvaise image, comme quoi c'était des véhicules dangereux, voire à l'époque on codifiait ça comme bombe volante. Donc ça a beaucoup évolué grâce à vos recherches. Oui, il n'y a pas d'accident aujourd'hui lié à l'hydrogène. On a des véhicules par d'autres constructeurs automobiles qui roulent déjà, qui roulent depuis plusieurs années, qui ont accumulé des millions de kilomètres d'autonomie. On a notre fondateur, donc Olivier Lombard, qui a quand même exercé à l'intérieur d'une voiture de course pendant plus de 8 ans, donc qui a soumis l'hydrogène dans aux conditions les plus difficiles, repoussé dans ses retranchements. Il est toujours là aujourd'hui pour nous accompagner. Heureusement qu'il est là. Heureusement, si vous vous rappelez aussi de vos cours de chimie, à 14 ans, on vous apprend à manipuler de l'hydrogène. Donc si vous acceptez que vos enfants manipulent de l'hydrogène, j'imagine que vous acceptez qu'ils sont dans un véhicule qui va être développé par plus de 500 ingénieurs. Dans des tanks qui sont développés avec Plasticomium, qui est quand même une référence dans le domaine.
Donc aujourd'hui, s'il y a bien une chose qui est sécurisée dans ce véhicule-là, c'est l'hydrogène. C'est ça. Et on a une intelligence artificielle intégrée qui vous permettra de s'assurer qu'il n'y a pas que les tanks d'hydrogène qui sont sécurisés, mais que le conducteur, dans tous les éléments, soit aussi bien accompagné. Alors montrez-nous dans ce véhicule effectivement sa particularité. On commence par quoi? Par l'intérieur? Oui, alors peut-être on va regarder un petit peu l'extérieur déjà. Oui. Alors je vous montre ici. Comme vous voyez à l'avant, nous on a une particularité, c'est qu'on est un véhicule hydrogène, donc l'air chez nous n'est pas simplement pour un principe de refroidissement, mais a une autre fonction qui est de venir alimenter le cœur battant de notre véhicule, qui est notre système de pile à combustible, qui vient à l'échange de l'oxygène et de l'hydrogène générer de l'électricité et rejeter de l'eau. Donc vous voyez ici, on a ici une grande arrivée d'air, d'accord ? Et ça a contraint le design, mais on a su l'exploiter pour optimiser les performances de notre véhicule. On a un système... C'est des des ouïes finalement qui absorbent? Oui, en fait, c'est un système de grille qui peut s'ouvrir et se fermer en fonction du besoin énergétique du véhicule pour optimiser les performances de notre pile. Alors, faut rappeler que l'intérieur, c'est quand même 4 places, 4 vraies places. Oui, à l'intérieur, c'est 4 vraies places. Dans un instant, je vais vous demander de m'accompagner. Oui. Et puis comme ça, on pourra aller voir l'intérieur. Voilà. C'est ça. Qui est visiblement assez stylé, hein. Oui, alors c'est plus que du style pour nous. C'est vraiment un nouveau langage inspiré du minéral. On est quand même un véhicule en équilibre avec les éléments qui l'entourent. L'inspiration de la nature. On a les roches, l'eau, l'air, l'aérodynamique, tout ça pour nous vient... On va voir également le poste de pilotage. Alors qui prend place à l'avant? Le caméraman va se placer sur le poste de pilotage. Alors je vous laisse rentrer. Okay. Donc ici vous avez Félix Godard, vous avez la chance, qui nous accompagne dans cette interview, chef du design. Le coup de crayon vient de là, donc il va vous expliquer un petit peu ce qui se passe. C'est un intérieur extrêmement... oui. Excusez-moi. Vas-y. On a un design d'intérieur extrêmement minimaliste. C'est à peu près la vision que l'on avait, c'est être dans le minimalisme et avoir une certaine dose de sophistication. Et on a développé ce panneau d'écran qu'on appelle le Digital Landscape. Et de manière très fluide, on peut déployer une interface complète qui donne de l'information aux conducteurs et aux passagers. Alors Karian, il faut rappeler que c'est un véhicule qui quand même développe 500 chevaux. Oui, alors on a 500 chevaux, encore une fois, on a un héritage de l'automobile. Pour nous, on n'est pas là pour faire un iPad sur roue. On a quand même pensé à un véhicule qui s'inspire et on a quand même, faut rappeler, un président, un directeur qui vient du monde de la course automobile. L'idée encore, c'est de pouvoir rouler sans compromis d'autonomie, sans compromis de technologie, sans compromis de puissance. On est là pour réinventer le langage de la mobilité de demain au travers de l'hydrogène, pour inspirer les générations futures et pour vous donner une petite vision du futur. Vision de demain, c'est demain 2025. Pour nous, demain, ça commence maintenant avec ce véhicule-là. Donc, le fait d'être présent au mondial. Oui, c'est une super opportunité pour nous. C'est vrai qu'on a tous grandi, on est tous à peu près dans nos 30 ans. On a grandi en venant ici avec des yeux ébahis devant les modèles du salon. On était très contents d'être là pour perdurer cette histoire et reconnecter notre véhicule à l'écosystème, mais aussi présenter la communauté à notre véhicule. En tout cas, c'est un beau projet qui a vu le jour, hein. Ça a été long, un petit peu long, mais vous êtes arrivé à un aboutissement quand même à un haut niveau, on peut dire, de finition. Ça a été très dur, mais c'est vrai que le véhicule que vous voyez là, c'est quand même beaucoup d'intensité, beaucoup d'amour, beaucoup de passion. On n'est pas là juste pour vendre des voitures, comme je disais. On est là pour repenser la mobilité de demain et ça se fait avec des personnes de talent. Et des voitures sécures. Et des voitures sécures, des voitures qui demain vous accompagnent.
sont pas juste là pour vous amener d'un point A à un point B, mais pour vous réapprendre à explorer le monde qui vous entoure et par la même occasion à vous explorer votre intérieur, votre personnalité également. Beau projet, très beau et qui a vu le jour et qui va voir le jour en 2025, mais déjà une finition, c'est top. Bon, enchanté, c'était un plaisir de vous recevoir. Monsieur Jarry, merci. Oui. Et à très vite. Hein. Ça marche, à très vite. On se voit sur les routes en 2025, c'est ça? Tout à fait. Ou okay. Un petit peu avant pour le lancement. On a réouvert nos pré-orders, alors je compte sur vous et votre communauté et on se retrouve dans pas longtemps. D'accord. Merci à vous. Oui, merci. Bon salon. Bonne soirée. Merci.